la religion christianiste aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, puisque nous sommes suivis un peu dans le monde entier, en Côte d'Ivoire n'a plus son pesant d'or, alors qu'il y a des dévanciers dans la foi, il y a des serviteurs de Dieu, des personnes qui ont payé le prix de permettre qu'aujourd'hui que l'évangile soit à son niveau où il est aujourd'hui, mais je peux les appeler des individus parce que c'est une race de vipères. Quand Jésus dit que race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère du diable? C'est des personnes aujourd'hui, je ne sais pas si c'est les réseaux sociaux, ou c'est de l'argent, ou bien c'est quoi la faveur, je ne sais pas de qui les permet de se pouvoir se comporter. Aujourd'hui, ils ont tué la corporation des serviteurs de Dieu. Et ça, c'est un scandale, franchement, inhumain de leur part. D'accord, oui, oui. Nous avons un élément vidéo. Je vivais avec une amie et tout est parti. Une nuit, je dormais une nuit et puisque mon téléphone a des empreintes, elle a pris mes doigts, elle a déverrouillé mon téléphone et puis elle a pris les photos. Vous avez vu que c'est des captures, hein? Elle a pris les photos. Et puis un matin, je suis sorti, elle m'envoie les captures. Je lui dis ça signifie quoi? Elle me dit c'est quoi? J'ai dit mais c'est des causeries, c'est des discussions avec des personnes que je connais. Elle a trouvé bon de faire des captures. Et les captures que vous voyez, elle a déjà envoyé à ses différents camarades. Oui, à ses différents camarades et tout. Elle a envoyé les photos, les captures. Ben, moi, je suis resté serein, je suis resté imperturbable, je suis resté calme parce que il y a des débats dans lesquels je ne m'introduis pas vite. Je reste lucide et sage pour voir la suite. Et on ne s'est pas entendu par la suite de plein blablabla, de beaucoup de choses. Mais elle m'a promis que les photos qu'elle vient de prendre, elle va les balancer tôt ou tard sur les réseaux sociaux. Mais moi, je n'y croyais pas parce que vivre avec quelqu'un pendant combien d'années? Vivre avec une personne pendant combien d'années? Tu ne peux pas t'imaginer que la personne peut te tuer ou te faire du mal parce que tu connais la personne. Elle n'était pas la sainte, elle n'était pas la bienvenue. Elle avait ses défauts que je pouvais protéger. Vous voyez? Et là, franchement, avant d'aller dans les différentes captures, dire quelque chose sur les captures, je vais d'abord demander pardon à toutes ces mamans, à toutes ces sœurs que je voudrais dire devant Dieu, devant les hommes, devant Dieu, devant les hommes. Je ne le dis pas pour faire plaisir à quelqu'un, pour que quelqu'un m'aime ou même quelqu'un ne m'aime pas. Je le dis devant Dieu, devant les hommes, devant Dieu, devant les anges, devant Dieu, devant mon appel. Je n'ai eu aucune relation sexuelle avec ces sœurs que vous avez vues sur les réseaux sociaux. Non. Ça, jamais de la vie. Cette dernière, vous avez divorcé aujourd'hui? Ben, il faut dire que, merci Yves, à l'époque de cette vidéo, excusez-moi de le dire, mon fils DJ Arafat n'était pas encore décédé. C'est une histoire qui date de plus de 7 ans. Voilà. Mais est-ce que vous étiez marié? Oui, à l'époque, je n'étais pas marié. J'étais comme tout homme qui pouvait draguer Pierre, Paul dans... Étant homme de Dieu, oui. Vous étiez déjà... Puisque vous êtes né prophète, donc vous étiez déjà prophète. Oui, on ne devient pas prophète, on est prophète. Donc vous êtes né prophète, et le prophète de votre état vivait en concubinage. Non, je ne vivais pas en concubinage, mais j'étais quand même dans l'esprit d'une relation, d'un fiançailles avec une sœur. Oui, dans l'impudicité alors. Non, on n'appelle pas ça une impudicité. Une impudicité, c'est d'avoir des rapports avant le mariage. Ah, mais vous étiez marié? Oui, non. C'est ce que je suis en train de vous faire comprendre, que ce n'était pas de l'impudicité. Ce n'était pas quelque chose de désagréable. Mais oui, plutôt, dans la vidéo, vous dites « je vivais avec une amie ». Non, quand on dit vivre avec une amie, c'est qu'on peut vivre avec une amie en étant en contact, en collaboration avec elle. Ah, mais vous n'avez pas de rapport, tout ça. Non. Ah, d'accord. Non, vivre avec une personne... La personne qui a déverrouillé votre téléphone avec vos empreintes. Je peux vous dire une chose. Toi, tu peux avoir une amie qui peut prendre ton empreinte, prends ton téléphone avec toi, dévorer ton téléphone. Ça veut pas dire que... Non, on va revenir tout à l'heure à ça. On va revenir. Chris, non, s'il vous plaît, on va revenir. Je dis bien. On va revenir, on va aller à la pub, on va revenir. Voilà. Mais Chris, c'est un frère à vous, ou un de vos serviteurs, puisque vous êtes Chris. Est-ce qu'un homme de Dieu, peut vivre
avec une femme sans l'avoir épousée dans le règlement? Dans le règlement, si on veut se baser sur la fornication, Oui. parce que le christianisme comme l'islam recommande qu'il n'y ait pas de rapport avant le mariage. Donc une personne qui vit avec une jeune dame sans être mariée, c'est la fornication. Nous allons à la pub. Nous revenons après la pub, s'il vous plaît.